Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. C'est très simple, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone sous 4 infos tout simplement que je chope sur Twitter. Alors hier il n'y a pas eu de vidéo les gars, parce que je vous montre pas que j'avais tourné une vidéo, mais avec seulement 2 voire même 3 infos maximum. Il n'y avait pas eu énormément d'informations, sauf qu'aujourd'hui tout simplement le contraire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une vidéo, et aujourd'hui vraiment les infos sont juste incroyables. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais juste avant que je vous partage simplement les infos, j'ai déjà 2 trucs à vous dire. Déjà, la première chose que j'ai à vous dire, un grand merci à tous ceux qui écrivent ce genre de commentaires, qui m'encouragent exactement pour la suite. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, nous tentons les 50 000 abonnés pour janvier 2025. Donc vraiment un grand merci à tous ceux qui mettent ce genre de commentaires. Bon, vous savez, vous pouvez toujours continuer, ça fait toujours plaisir. Et la deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est n'oubliez pas, la chaîne est sponsorisée par Emisfoot. Mais qu'est-ce qu'est Emisfoot? C'est très simple, c'est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots qu'on peut le voir sur votre écran. En plus les maillots sont d'une qualité vraiment exceptionnelle. Alors je dis pas que ce sont des vrais, ça serait vous mentir, ce sont des répliques mais qui sont faits à l'identique les amis. Et en plus les petits potes, vous avez 10% de réduction dans le code BC, donc n'hésitez pas, le lien est en début de description. Donc vraiment merci à tous ceux qui vont faire un petit tour. J'arrête de parler, on passe un trou, c'est parti. Les amis, pour commencer, on va tout simplement parler des qualifications tout simplement de mes deux pays, mes deux pays vite fait, parce que je suis français d'origine espagnole, et du coup voilà, on va parler tout simplement de ces deux équipes forcément qui se sont qualifiées en demi-finale. Donc pour vous parler déjà du premier match qui a eu lieu entre l'Espagne et l'Allemagne, malheureusement je suis rentré à la 15e minute et j'ai appris que Pedri s'est blessé, donc on en parlera juste après. Mais du coup, qualification tout simplement des Espagnols en prolongation les amis, sur un but de Mikel Merino qui fait énormément plaisir les amis. Et quand même quel match encore tout simplement de Nico Williams, etc. Bon bref, on fait que parler de lui, je le sais, mais franchement ça fait plaisir pour l'Espagne. Et pour le deuxième match les amis, forcément mon pays, la France qui s'est qualifiée en demi-finale, pour la demi-finale pardon, tout simplement au tir au but face au Portugal. Je vais pas vous mentir que c'est quand même assez bizarre de se dire qu'on est en demi-finale sans marquer un but dans le jeu. Alors oui, il y a eu un penalty, ouais, encore un penalty, non, c'est un coup de pied arrêté. Bon bref, il y a eu 0 but dans le jeu les amis, et on est en demi-finale, c'est vraiment une dinguerie. Mais bon, du coup forcément la demi-finale sera Espagne-France, et je vais pas vous mentir que même ça me fait mal de dire ça, je pense que la France va se prendre une bonne petite branlée par les Espagnols. Donc n'hésitez pas à me donner votre prono les gars pour la demi-finale qui arrive le mardi à 21 h les amis. Mais je pense que la France va se prendre quand même une petite tannée. Du coup les amis, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, forcément il y a eu le match entre l'Espagne et l'Allemagne. Je suis rentré du travail à peu près à la 15e minute, du moins j'ai commencé à regarder le match à la 15e minute. Et quand j'ai mis la télé, j'apprends quoi? Que Pedri s'est blessé. Et aujourd'hui on sait un petit peu plus concernant la blessure de Pedri, du moins le temps d'indisponibilité. C'est bon, je vais y arriver. Regarde son écran, Pedri a une entorse de grade 2, il sera absent environ 5 à 6 semaines les amis. Donc voilà, Pedri malheureusement forfait pour la fin de cet Euro. Ça fait quand même assez mal, on va pas se mentir. Ça fait surtout mal de le voir encore blessé les amis. C'est vrai que pourtant il était titulaire, il commençait quand même, il était pas mal dans cet Euro. Il commençait à avoir une petite, comment on peut dire, une petite confiance en termes de blessures, etc. Et malheureusement il s'est blessé à cause de simplement d'un coup de Toni Kroos les amis. Et d'ailleurs Toni Kroos qui a tenu à lui faire un message les amis sur Instagram. Regarde ton écran, je te demande pardon et je te souhaite un bon rétablissement. Bien sûr mon intention n'était pas de te faire du mal, je te souhaite un prompt rétablissement et tout le meilleur. Tu es un grand joueur, alors même si forcément c'est un joueur du Real Madrid, etc. C'est quand même une légende du Real Madrid, etc. On va pas se mentir, c'est un geste super classe les amis. Il y a des joueurs qui auraient peut-être pas fait comme lui, et lui il s'excuse vraiment publiquement en plus sur Instagram. Donc je trouve ça quand même vraiment très grande classe tout simplement de Toni Kroos. Donc voilà, malheureusement il a blessé Pedri, mais écoutez, ça arrive dans le monde du foot. Donc bon rétablissement à Pedri en espérant le revoir le plus vite sur les terrains. Ça fait au moins peut-être 2 mois qu'on n'en a plus trop entendu parler de lui. Pourtant on va pas se mentir que de janvier jusqu'à peut-être mars, avril, mai, on faisait beaucoup en parler. Mais là depuis
Plus de nouvelles sur lui, silence radio les amis, pour ceux qui ne le savaient pas, le Barça n'a pas eu vraiment de 6 cette saison et sont à la recherche d'un bon 6, c'est vraiment un 6 connu de fou et forcément la piste numéro 1 était Joshua Kimmich. Et pour vous dire que Joshua Kimmich est toujours dans les plans du FC Barcelone, regarde ton écran, Kimmich reste une option priorité au milieu pour le Barça les amis et c'est quand même une bonne nouvelle. Après les gars, je pense pas honnêtement que ça va se faire. Alors oui, il y a peut-être il y a des chances parce que forcément quand tu vois déjà il y a quand même pas mal d'amis à lui qui sont à Barcelone. Tu as aussi comme ça s'appelle forcément Hansi Flick peut-être qui va peut-être l'influencer, mais les gars c'est quand même assez compliqué hein, déjà que faut déjà comme ça s'appelle, dites-vous qu'il faut déjà essayer de récupérer les deux Joao qui sont partis en prêt. Il faut payer en plusieurs fois déjà Victor Roque, il faut encore le payer. Bon bref, il y a encore beaucoup de choses à régler financièrement les amis pour avoir assez d'oseille pour recruter sur le mercato. Alors oui, c'est son dernière année de contrat, alors forcément il sera moins cher, mais même s'il est moins cher les gars, pour moi c'est, je sais pas, c'est un petit peu trop compliqué avoir un joueur comme ça au Barça, donc à voir ce qui va se passer, mais après on sait jamais avec la règle du 1-1, sait-on jamais, mais je pense honnêtement que ça va être très compliqué pour voir Joshua Kimmich au FC Barcelone. Et les amis, on va terminer avec l'info sur Nico Williams. Je sais, abattez-moi dans les commentaires, il n'y a aucun souci les amis. Mais voilà, il a fait tout simplement son choix. Ça a été confirmé hier à peu près partout dans toutes les sources et sur Twitter. C'était la seule motivation hier que je voulais vous faire une vidéo. Mais après je me suis dit bon, il n'y a pas énormément d'infos à part celle-ci. Donc autant que je la fasse demain, du coup bon, aujourd'hui. Et du coup les amis, on va parler tout simplement du choix de Nico Williams. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y avait aussi je crois Chelsea qui était intéressé par lui. Mais du coup lui il a préféré faire son choix. On regarde ton écran. Nico Williams préfère Barcelone à la Première Ligue. Alors ça veut strictement rien dire, ça veut pas dire pour autant tout simplement qu'il va signer au FC Barcelone hein. Forcément je pense que il a des choix. Après peut-être qu'il a pas envie de changer simplement de championnat, il se sent super bien en Liga, il veut peut-être monter en termes de club etc et tout, mais à aucun moment voilà, à aucun moment ça veut dire qu'il va venir au FC Barcelone. Mais bon, on va pas se mentir que nous forcément quand on voit ce genre de rumeurs on a tous envie d'y croire, et forcément j'ai envie d'y croire de plus en plus les amis, mais voilà, à voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant je pense pas qu'il faut tout simplement se précipiter. Il faut déjà attendre la fin de cet euro où il est en train de juste incroyable l'euro de Nico Williams. Donc attendre la fin de l'euro, qu'il prenne un petit peu des vacances, après on verra. Même lui il a dit en conférence de presse, après l'euro on verra ce qui se passera. Donc voilà, ne pressons pas les amis, on a encore le temps, c'est le début de l'été, c'est le début du mercato estival. Mais vous inquiétez pas pardon, je pense honnêtement que ça avancera d'ici la fin du mois. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner. Comme d'habitude les amis, ça fait toujours plaisir hein, comme je vous l'ai dit déjà dans l'intro, le genre de commentaires comme ça vous apportez de la force etc. Franchement ça fait énormément plaisir, donc vraiment merci à vous. Passez une très bonne fin de soirée. N'hésitez pas voilà, à me redire aussi comme j'ai dit dans l'info numéro 1 votre prono pour la demi-finale entre l'Espagne et la France. Mais je pense honnêtement que la France va se faire un petit peu botter, on va se faire botter les amis je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre prono les gars dans les commentaires. Merci à vous, je me régale de plus en plus tous les jours à vous faire des vidéos, donc merci à vous, passez une bonne fin de journée, bonne soirée et du coup on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchou.